Bonjour les amis, alors pour ce deuxième bilan couture, je vais vous parler des réalisations que j'ai cousues dernièrement. Donc il y a 4 réalisations, enfin un peu plus puisque dans chaque réalisation il y a plusieurs pièces. Mais avant de vous exposer le plan de cette vidéo, je vais vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est un petit chemisier papillote de Dame Good Caramel que j'ai fait il y a quelques mois. Bon, je l'aime bien, il n'y a pas de souci, j'adore le petit col avec les fronces, je trouve ça très très joli. Ce que je reprocherais à ce chemisier, c'est l'emplacement des fronces. Hein, vous voyez que les pinces arrivent un peu haut et les fronces sont vraiment carrément en dessous des bras, ce qui me donne à moi un petit côté montgolfière que j'aime pas trop. Quand je le referai, je descendrai les pinces de cette valeur-là et je mettrai les fronces un peu plus vers le milieu pour que le motif soit plus sur le devant que sous les bras. Je l'ai rallongé aussi, hein, normalement dans le modèle il n'y a pas le petit volant en bas, mais comme il était un peu court, ben je l'ai rallongé. Moi j'adapte toujours en fonction du résultat. Je ne fais pas de toile, ça m'ennuie de faire, j'en fais pas. Donc généralement je suis toujours un peu obligée d'adapter mes modèles à la fin. Enfin vous verrez d'ailleurs dans la vidéo avec la dernière robe que je vous présenterai, les transformations que j'ai dû faire pour arriver au résultat que je désire. Alors voilà mes deux petits monstres à valeur de souci que j'ai réalisés pour deux de mes petits-enfants, Gaston et Félix. Je trouvais que l'idée était intéressante parce que les enfants aussi ont des problèmes et ont des soucis dont ils veulent se débarrasser. Vous avez là les pièces de patron que j'ai utilisées. Donc c'est un patron de Zulizat que j'ai acheté sur Makerist. Donc à gauche, vous avez le dos. Ensuite, vous avez le haut et le bas du devant. Ensuite, vous avez tout en haut les petites oreilles à pavillon, puis le bras, puis le pied. Et tout à droite, vous avez le patron des grandes oreilles allongées. Alors j'ai réalisé ces deux petits manches sous-ci dans du tissu que j'ai trouvé ici à Casablanca, enfin dans un quartier de Casablanca là où je travaille, hein, à Rahma. Dans deux magasins différents, hein, celui-ci dans une petite mercerie, c'est un lainage à carreaux que j'avais acheté pour me faire une jupe et dont il me restait des chutes. Et ce tissu polaire que j'ai acheté dans un autre magasin, toujours à Rahma. Et voilà, un tissu polaire quand même qui est assez épais et qui m'a donné bien du souci au moment d'assembler toutes les pièces. Allez, je vous en parle plus en détail en regardant les photos. Alors, laissez-moi vous expliquer la démarche et l'idée du manche-souci. Lorsque l'enfant a un problème, il fait un petit dessin ou s'il sait écrire, il marque sur un bout de papier et il glisse dans la grande bouche du manche-souci son petit bout de papier et le monstre donc avale le souci en question. Si l'enfant n'a pas envie d'écrire ou de dessiner, il peut tout simplement glisser son problème aux oreilles des manches-soucis. Celui-ci a 3 grandes oreilles pour écouter. Celui-ci en a 3 petites, mais je suis sûre qu'il écoutera tout aussi bien que son frère. Et surtout, une fois que les manches-soucis ont avalé ou écouté le problème de l'enfant en question, eh bien, ils ont un petit cœur pour les consoler.
Alors bien sûr, pour réaliser ce manche sourcil, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il faut aussi de la doublure rouge obligatoirement hein, pour faire l'intérieur de la bouche, la langue, la couleur rouge s'impose et une fermeture, un zip blanc pour simuler les dents. Voilà. Donc au niveau de la réalisation, bah, c'est pas très difficile à faire, hein, les pièces de patron sont faciles à comprendre. Il faut faire bien sûr le personnage dans le tissu extérieur et dans la doublure. Là où ça se complique, où ça s'est compliqué pour moi, c'est au niveau de la... Au niveau de... Attendez, je retourne la bête. Voilà, c'est au niveau de la couture finale, de l'assemblage final. Hein, ça se termine par l'assemblage, que je fasse à l'endroit, ça se termine par l'assemblage de tout le tour. Mais bon, à l'intérieur, vous avez les oreilles, les pattes, les bras qui empêchent de bien positionner le tissu. Et au niveau, hein, les oreilles sont légèrement repliées. Donc à ce niveau-là, regardez un peu les épaisseurs du tissu que vous avez. Vous avez une épaisseur de doublure, une épaisseur de main, de polaire. Vous avez l'épaisseur d'oreille qui est repliée. Donc sur l'oreille, eh ben, vous avez le tissu extérieur et vous avez aussi la couture de l'oreille dans le polaire. Et ici, vous avez encore une couche de polaire plus une couche de doublure. Là, je vous avoue franchement, bon, c'est moi aussi, j'ai pas allongé le point de ma machine, j'aurais dû, mais elle passait pas. Elle passait pas et donc regardez ce que j'ai dû faire. J'ai dû consolider tout le tour avec un point à la main parce que là, le point sautait, quoi. J'avais un énorme point au niveau des épaisseurs. Vraiment, ça a été la difficulté. Et il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y a 1, 2, 3 oreilles, 2 bras, 2 jambes. Donc, regardez, là, peut-être que vous le verrez bien, le point de ma machine. Hein. Regardez là, vous voyez ? Voilà ce qu'elle faisait, elle ne piquait pas bien. Donc ça a été vraiment ma difficulté. Si vous voulez le faire, choisissez peut-être une épaisseur de point. Une épaisseur de polaire moins importante que la mienne. Et puis surtout, pensez à allonger le point de votre machine parce qu'autrement, il y a vraiment trop d'épaisseur pour que ça passe. Bon, il faut faire aussi autour, j'ai collé hein, la feutrine du cœur, des yeux, j'ai collé. J'ai quand même fait un petit point de bourdon en appliqué. Bon, il n'est pas très soigné. Mon appliqué, hein, j'aurais dû diminuer diminuer la longueur de point, de zigzag, mais bon, comme c'était en rond, c'était compliqué. C'était un peu compliqué. Mais bon, ça a été les seules difficultés. Hein. Je pense que mes petits-enfants m'en tiendront par rigueur, ils les aimeront bien quand même, leurs monstres, hein, je suppose. Et puis bon, je trouve que avec leurs défauts qui sont des monstres, hein, donc d'avoir les yeux sanguinolents, ça leur permettra d'être encore plus monstrueux pour avaler les soucis en question. Donc voilà le résultat final. C'est un modèle que j'ai un petit peu rempli de watine. J'en ai pas mis beaucoup parce que j'avais pas envie que ce soit un truc qui prenne trop de place. Et puis bon, moi je dois les emmener dans une petite valise. Hein, donc plus c'est plat, moins ça prend de place. Donc voilà, je les offrirai dès que j'aurai l'occasion de voir mes petits-enfants. J'espère que ça leur fera plaisir. Pour la suite, j'ai à vous présenter quelques t-shirts que j'ai réalisés pour mes petits-enfants et un que j'ai réalisé pour mon mari. Alors, ça faisait longtemps que je voulais faire des t-shirts, c'est pas compliqué à faire, j'avais vu plein de tutos, j'avais vraiment envie d'en faire, j'avais acheté le tissu, mais ma surjeteuse, je ne sais pas si c'était au niveau du réglage, au niveau de la surjeteuse, je n'arrivais pas à coudre avec. Pour surfiler, ça allait, mais pour la couture, le point... Enfin bref, ça n'allait pas, c'était pas assez serré, je ne pouvais pas faire de t-shirt avec ma surjeteuse.
Et bonne nouvelle, j'ai une nouvelle surjeteuse, donc vous pensez bien que le premier essai que j'ai fait avec cette nouvelle machine, c'est de faire des t-shirts. Donc j'ai 5 petits-enfants, j'ai donc fait 5 t-shirts pour mes petits-enfants. Et comme j'avais du tissu, j'avais suffisamment de tissu, j'en ai fait un aussi pour mon mari. Allez, je vous montre. Donc voilà les 3 premiers t-shirts que j'ai réalisés. Il y en a un en taille 10 ans, un en taille 6 ans et un en taille 4 ans. Bon, placés comme ils sont sur la table de coupe, on ne voit pas bien la différence de taille, mais croyez-moi, ils sont différents. Donc j'ai récupéré le patron d'un livre La couture pour petit mec que j'avais offert à ma fille pour son anniversaire. Donc avant de lui offrir, j'ai relevé les patrons pour pouvoir justement faire des petits t-shirts pour ses enfants. Le premier que j'ai réalisé, c'est celui en taille 10 ans. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un t-shirt raglan. Au niveau des ourlets, je trouvais que le point zigzag gondolait, donc je me suis contentée de faire un ourlet à la surjeteuse. Ça prend un peu plus de tissu, mais le rendu est très très bon. La difficulté que j'ai eue, c'était la bande d'encolure, hein. Il faut mesurer l'encolure, multiplier par 0,80, ce que j'ai fait. Par contre, je l'ai fait en tenant le t-shirt dans mes mains et l'encolure s'est un peu étirée avec le poids du tissu, ce qui fait que la mesure n'est pas tout à fait exacte. Et comme vous pouvez voir, ça, c'est un peu grand au niveau de l'encolure. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Donc pour le suivant, j'ai fait différemment. Bon, le deuxième, c'est celui que j'ai fait en taille 6 ans pour le petit frère du premier. Là, j'ai bien pris soin de mesurer l'encolure en laissant le t-shirt à plat pour que le tissu ne s'étire pas. Et puis bon, là, il est parfait, hein. La bande d'encolure est vraiment bien plaquée et c'est parfait comme ça. Alors, fière de ma réussite, j'attaque le troisième t-shirt pour mon dernier petit-fils, la taille 4 ans. Et il faut jamais pécher par excès de confiance, hein. Je me suis dit, allez, c'est facile, je sais faire. Et je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais regardez, j'ai coupé de devant. Il n'y a pas de dos, ce qui fait que le décolleté est absolument identique dans le dos et sur le devant. Du coup, pour le raglan, j'ai dû adapter la hauteur de manche, hein, qui était plus longue dans le dos. Et puis bon, on verra comment ça lui ira, hein. Là, c'est pareil, il n'a pas pu encore l'essayer. Je vais normalement les voir la semaine prochaine. Donc, on verra ce que ça donne. De toute façon, je ne pouvais pas recouper, hein, puisque j'étais à la fin du coupon. Donc, c'est un très très beau jersey que j'ai acheté chez Benitex et qui a une excellente tenue, vraiment une très très bonne qualité. Dans un autre coupon que j'ai acheté chez Lolly Shop et qui est aussi d'excellente qualité. Alors ce coupon, je l'avais vu sur une vidéo podcast bilan couture de Lauriane, du boudoir de Lauriane. J'avais beaucoup aimé le résultat que ça donnait, donc j'ai acheté le coupon et j'en ai fait 2 t-shirts. Un pour mon mari et un autre pour mon petit-fils, l'aîné de mes petits-fils, hein, qui va avoir 12 ans la semaine prochaine. J'ai fait ces 2 t-shirts à partir du patron gratuit de Urban Ferry, le patron Hercule. Donc pour mon mari, j'ai fait, je ne sais plus, la taille 54. Et pour mon petit-fils, j'ai pris la plus petite taille. Et puis bon, à l'œil, ça devrait marcher. Pour les ourlets, j'ai essayé le point zigzag triple qui fonctionne très très bien. Ça donne un joli résultat. Donc voilà, j'ai décidé de faire tous les ourlets de ces 2 t-shirts avec ce point zigzag triple. Cependant, j'ai eu un petit souci. Sur le t-shirt de mon petit-fils, comme j'avais pas laissé beaucoup de hauteur, j'ai voulu faire un tout petit ourlet et comme vous le voyez, ça a gondolé. Donc il a fallu que je trouve une solution.
J'ai donc coupé l'ourlet et j'ai ajouté une bande dans le bas. Bon, j'avais encore, bien que ce soit la fin du coupon, j'avais encore suffisamment de tissu pour faire cette opération. Par contre, à la longue, sur le t-shirt de mon mari, l'ourlet se relève, donc c'est pas joli. Il va falloir que je trouve donc une solution, une autre solution. Je pense que je vais me rabattre sur un ourlet à la surjeteuse et pour les t-shirts suivants, je vais peut-être faire des essais d'aiguille double. C'est bête, hein, mais j'ai peur de l'aiguille double. Je n'ose pas me lancer. J'essaie de trouver plein d'autres alternatives. Mais bon, il va falloir quand même que je fasse cet essai-là. Je vous présente donc les photos portées. Donc vous voyez l'ourlet, quand c'est à la longue qui se relève, hein, au début il reste bien en place. Bon, c'est un joli t-shirt qu'il aime beaucoup, qui lui va bien. Et il s'est même prêté au jeu de la vidéo. Donc le voilà, dans toute sa splendeur. Et le dernier t-shirt que j'ai réalisé, c'est celui de ma petite fille, donc dans un imprimé licorne qui me plaisait sur le site, hein. Je pense que je l'ai acheté chez Benitex, mais qui me plaît beaucoup moins en vrai, hein. Ça fait un peu pyjama. Bon, j'espère qu'elle le mettra quand même, et puis ce sera l'occasion de lui en faire un autre ou voir d'autres beaucoup plus jolis. Je vous présente à présent la chemise Annabelle de Anna Rose Pattern, dont j'aime beaucoup la dernière collection. Je pense que je vais encore m'acheter des patrons. Donc vous voyez, c'est une chemise à plastron que j'ai brodée à la machine à coudre avec les points de machine à coudre en différentes couleurs. J'ai fait la patte de boutonnage jusqu'en bas pour que ce soit plutôt du style chemise, mais bon, vous verrez par la suite que c'est un peu forcé que j'ai fait ça, mais bon, ça rend bien quand même, hein, une chemise, c'est joli aussi. J'ai fait les pattes indéchirables, hein, c'est un modèle qui se présente avec une fente indéchirable au niveau du poignet. Je l'ai fait dans une cotonnade blanche que j'ai achetée au coupon de Saint-Pierre. Allez, je vous explique maintenant en photo le déroulé de la confection, les modifications que j'ai faites, les difficultés que j'ai rencontrées. Donc voici le dessin technique. Comme vous le voyez, c'est une chemise à plastron. Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait la patte de boutonnage jusqu'en bas, soit on la cantonne au plastron. Vous avez aussi possibilité de faire 3 petits plis sur le plastron. Autrement, le col, c'est un col chemise, empiècement au dos et manches resserrées dans un poignet de manches. Bon, ma machine à coudre a beaucoup de points de broderie que j'ai voulu essayer. Donc, au début, j'ai voulu, sur le plastron, faire un melting pot des différents points dans 4 couleurs de fil Gutermann que j'avais. Je n'avais que 4 couleurs de ce fil-là et ma machine, quand je n'utilise pas du fil de qualité, elle casse le fil, elle bourre. Donc, j'ai décidé de faire les broderies seulement dans ces 4 couleurs-là. Et bon, ben voilà, j'ai tout d'abord essayé différents points. Le problème, c'est que je n'ai pas entoilé mon plastron et une fois le plastron entièrement brodé, ben, il avait déjà perdu de la hauteur, il avait perdu de la largeur et puis je trouvais que ça faisait quand même un drôle de mélange. Donc par la suite, j'ai entoilé le plastron. Je voulais cantonner la bande de boutonnage seulement au plastron, mais je me suis trompée en coupant le devant que j'ai coupé au milieu. Je ne l'ai pas coupé au pli, donc bon, à partir de là, j'ai été obligée de décider de faire la bande de boutonnage jusqu'en bas. Je ne voulais pas recouper le devant parce que comme j'allais changer de plastron, je devais déjà recouper le plastron et je ne voulais pas utiliser vraiment tout le coupon pour cette chemise.
Donc pour la deuxième version du plastron, j'ai décidé de l'entoiler et de n'utiliser qu'un seul point parce que je trouvais que ça donnait beaucoup plus de cohérence au modèle plutôt que de varier les points. Déjà que je variais les couleurs, donc voilà, je n'ai choisi que ce point-là de ma machine. Sur l'échantillon que j'avais fait auparavant non entoilé, c'était l'un de ceux qui me plaisait le plus. Donc c'est celui que j'ai choisi. Et voici le résultat que je trouve, ma foi, très joli. Sur la réalisation de la chemise, j'ai eu deux difficultés. Les incrustations se sont très très bien passées, mais j'ai eu des difficultés avec le col. Je me suis retrouvée avec un pied de col qui dépassait, qui était plus long que l'encolure. Bon, en temps normal, je l'aurais retourné et j'aurais raboté pour qu'il soit à la bonne mesure. Sauf que là, je ne pouvais pas parce que j'ai fait la boutonnière au préalable. Donc, j'ai été coincée et obligée de laisser le col dépasser un petit peu de chaque côté. Bon, ça se fait symétriquement, c'est pas un grand problème, mais quand même, c'est un petit défaut de ce modèle. La deuxième difficulté que j'ai eue, mais c'est pas vraiment une difficulté, c'est plutôt un apprentissage, hein. Je n'avais jamais fait de fente indéchirable et comme vous le voyez sur la photo, celle-là elle vrille. Mais c'est tout simplement parce que j'aurais dû replier vers l'intérieur le biais, ce que je n'ai pas fait. Mais bon, en regardant l'autre manche, j'ai pu voir que ça fonctionnait comme ça et ça a été vite corrigé. J'ai fait les fentes indésirables en regardant un tuto de Mounasiou parce que le tuto photo sur le blog de Anna Rose Pattern, je comprenais pas bien tout, donc une vidéo a résolu le problème. En ce qui concerne les incrustations, c'est-à-dire les angles droits en bas du plastron, alors là, la méthode d'Anna Rose Pattern est nickel chrome, vraiment extra. J'avais déjà fait des incrustations, en particulier sur le chemisier Hilda et sur le short Brooklyn, mais à chaque fois, on nous disait de planter l'aiguille et de cranter sous le pied de biche, ce qui n'est pas vraiment pratique parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, on ne voit pas vraiment bien jusqu'où on coupe, tandis que là, elle préconise d'arrêter le point, d'enlever le travail de la machine, de cranter, de remettre et de reprendre la couture là où on l'avait laissée. Et franchement, ça se passe nickel chrome. On voit bien où on coupe, tout va bien. Et on va terminer donc cette partie de vidéo avec quelques détails et ensuite la vidéo portée. Voilà cette vidéo terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je remercie aussi sincèrement, très sincèrement, la personne qui m'a laissé un commentaire sur ma dernière vidéo Lisby Couture de la Réunion et les nouvelles abonnées. Donc, pour que ma vidéo soit recommandée sur les réseaux YouTube, ce serait gentil de mettre un petit j'aime, comme ça plus de personnes pourront la regarder et puis j'espère qu'elle pourra être utile au plus grand nombre. Pour les projets de la vidéo suivante, eh bien, j'ai la robe dont je vous parlais en introduction, hein,
elle est terminée enfin, après bien des galères. J'aurais vraiment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur cette robe. Je suis en train de coudre le pantalon à cajou de d'Irendo. Et le troisième projet, vraisemblablement, sera une nouvelle blouse Annabelle, mais avec la nouvelle encolure, l'encolure en V et pas la patte de boutonnage de Anna Rose Pattern. Donc voilà le sujet de la prochaine vidéo. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.